Bonjour à tous et bienvenue dans notre tout premier webinaire Field Trust pour la solution Keeper. Je vois qu'il y a déjà pas mal de participants qui sont là et d'autres qui continuent à arriver. Donc on va laisser peut-être encore quelques secondes euh, le temps que tout le monde puisse se connecter, comme il est 11h02, mais on ne va pas non plus attendre trop longtemps avant de démarrer. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Oui? Ok. Je- Parfait. Oui, je vois qu'il n'y a que des oui, donc ça c'est très positif. J'espère que vous direz aussi tous oui à la fin du séminaire. Voilà. On va encore attendre quelques petites secondes parce que je vois que ça continue à arriver. Hmm. Encore. Bien. Pour ceux qui arrivent, bonjour à tous. On attend encore quelques secondes avant de démarrer. N'hésitez pas à mettre un petit oui si vous m'entendez. Ou voilà, je vois qu'il y en a qui disent bonjour, ça c'est très sympa aussi. Voilà. D'accord, très bien. Ok, super. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va démarrer. Donc voilà, voilà, bienvenue à tous et on est très heureux de vous accueillir dans cette session, cette première session consacrée à une nouvelle solution. En tout cas, c'est pas une nouvelle solution, mais nous, c'est assez récemment que nous avons euh, décidé de ce partenariat. C'est un petit peu avant les congés de Noël. Et donc, on est très, très heureux, après avoir passé beaucoup de temps à chercher une solution qui était fortement demandée par beaucoup, beaucoup d'entre vous. Eh bien, on a fait un beau tour du marché, on a sélectionné et shortlisté plusieurs solutions. Et pour toute une série de raisons dont vous allez découvrir, que vous allez découvrir au fil de ce webinaire, eh bien, vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous avons choisi cette solution. La solution, c'est Keeper Security. C'est une solution qui vient des États-Unis, de Chicago, qui est évidemment mondiale. Hein, c'est un des géants dans le domaine. Et donc, une des raisons qui nous ont poussé à, à choisir cette solution, c'est son professionnalisme. Donc, c'est vraiment dédié aux entreprises, sa facilité de gestion et le fait que ce soit gérable par des MSP, vraiment adapté à eux. Donc, il y a une vraie console de gestion partenaire pour gérer leurs clients. Ça, c'était un point très, très important. Beaucoup d'autres solutions n'ont pas, sont très, très loin d'avoir ce genre d'outils. Un autre point qui était crucial, c'est l'aspect sécurité. Vous allez voir qu'en fait, Keeper est nettement en avance sur ses concurrents sur le plan de la sécurité. Et puis, voilà, les aspects de gestion, de partage, d'intégration, très important aussi. Il y a beaucoup de solutions qu'on voit à gauche et à droite venir aider à la gestion des identités et des accès. Et nous cherchions une solution qui puisse parfaitement s'adapter et s'intégrer avec ces solutions, ce qui est le cas de Keeper Security. Et finalement, les aspects évidemment qui sont très importants également, ce sont les aspects commerciaux. Nous voulions une solution qui puisse être acceptée et facilement déployée chez vos clients, et donc quelque chose qui non seulement soit abordable, mais également qui puisse vous faire bénéficier d'une de marge importante et pour pouvoir voilà, que ça devienne quelque chose de conséquent au niveau de votre portfolio de produits. Donc voilà, ces conditions étant réunies, je vais maintenant
peut-être laisser la parole à Sylvain. Sylvain, qui est pre-sales technique responsable sur la région ici francophone, notamment, mais également il s'occupe aussi d'autres régions. Enfin, il est là depuis assez longtemps et a beaucoup d'expérience. On est très heureux de l'avoir et c'est une personne, lorsque vous aurez des projets un petit peu conséquents ou de taille, ou un peu complexe qui pourra ponctuellement venir nous aider, soit lors de présentations, de POC, de Proof of Concept. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers Fieldtrust quand vous avez des cas un peu spécifiques. Il y a toute une équipe qui, évidemment, de Keeper qui nous supporte, qui vous supporte dans la gestion de vos projets et des intégrations de vos clients. Donc, à côté, je le présente parce qu'il est là, c'est également David, qui est responsable régional, commercial et qui voilà, est attaché à nous aider un maximum. Il parle très bien anglais, très bien flamand, un peu, il apprend le français, donc voilà, il sera heureux de nous aider aussi à sa manière. Et donc voilà, je passe la parole à Sylvain pour débuter un petit peu la présentation. Donc dans un premier temps, il y aura une partie un peu plus overview générale, et puis on rentrera dans les détails technique, présentation évidemment côté client, qu'est-ce qu'il va avoir, mais également gestion de la console partenaire. Voilà, je laisse la parole à Sylvain et j'espère que vous aurez un bon moment d'écoute. Voilà, merci à tous. Mmh. Merci beaucoup Sébastien. Donc oui, donc Merci. comme Sébastien le disait, donc mon nom est Sylvain Hennig, je suis ingénieur avant-vente chez Keeper Security. Sébastien, est-ce qu'on m'entend bien? Tout va bien? Je te vois, On t'entend OK, parfaitement bien. super, merci beaucoup. Alors voilà, donc la présentation d'aujourd'hui, je vais essayer d'être assez succinct sur toute la partie, on va dire, généralité, un peu commerciale. Et ensuite, on va sauter dans le vif du sujet avec une démonstration un peu plus technique. On va vous montrer vraiment à quoi ressemble la solution Keeper Security d'un point de vue utilisateur, mais surtout d'un point de vue administrateur et d'un point de vue MSP, justement, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Très bien, donc du coup, je vais commencer assez rapidement sur ces quelques slides. Je vous promets que ce sera très rapide. D'abord, pourquoi la gestion des mots de passe? Pourquoi est-ce que c'est important pour vos clients aujourd'hui? Je vais pas, vous rédiger, toute une longue rédaction là-dessus. Je pense que vous êtes, familier avec ce genre de problème. Il y a juste une petite image que j'aime bien utiliser, c'est qu'aujourd'hui la sécurité des mots de passe, on peut l'assimiler à un cheval de Troie qui est déjà dans toutes les entreprises. Lorsque ces mots de passe sont mal gérés, ce problème est déjà à l'intérieur de l'entreprise et c'est comme ça que ça peut nuire justement à l'entreprise et c'est pour ça que ces entreprises vous font également confiance pour trouver un service provider, qui va pouvoir répondre à ce genre de problème. Ici, une petite étude de Verizon, Data Breach Investigation Report, où ils ont, reporté que 80 des data breach étaient dus à une mauvaise, sécurité des mots de passe. Voilà, donc c'est juste, un gros chiffre. On le pose ici sur la slide, voilà, pour illustrer tout ça. Les évolutions des architectures informatiques récentes, donc que ce soit dû au Covid très récemment avec le work from home, mais aussi avec, toute cette évolution cloud qui est arrivée ces 10 dernières années, ont rendu la gestion des mots de passe aujourd'hui indispensable. Chaque accès, que ce soit en web ou que ce soit dans d'autres applications, hein, vont, avoir, dans le meilleur des cas, un support SSO, mais on est très loin d'avoir du SSO partout et toutes les entreprises aujourd'hui ont ces problématiques de gestion de mot de passe, même si elles utilisent du SSO et c'est quelque chose dont on va parler aussi aujourd'hui. On va voir que Keeper s'intègre très bien, dans tout type d'entreprise justement. Donc aujourd'hui, vous allez voir que c'est difficile de trouver une bonne solution de gestion de mot de passe, spécialement pour, les, service providers. Simplement parce qu'on a 2 axes qui sont encore plus importants pour vous, l'aspect sécurité et aussi l'aspect adoption. Vous voulez une solution qui va être adoptée par vos clients. Du coup, il faut que cette solution soit simple et adaptée à tout type d'utilisateur. Et c'est exactement ce que je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui avec Keeper. C'est pour ça que je vais commencer ma démo par une partie utilisateurs finaux et ensuite on va monter sur la partie administration et vous allez voir comment est-ce que tout ça est géré chez Keeper. Avant de vous montrer la partie utilisateur, je vais parler aussi de l'aspect sécurité et aussi je vais vous montrer où est-ce que vous allez trouver toutes ces informations lorsque un client a des questions sur la sécurité de Keeper. Vous allez voir qu'on vous montre patte blanche sur toutes nos technologies et que toutes ces informations sont accessibles. Donc je vais pouvoir vous montrer ça tout à l'heure. Donc le pourquoi Keeper Security, hein, donc
bien sûr, je pense qu'en tant que service provider, vous savez que plus d'un tiers des PME aujourd'hui s'appuient justement, sur ce business model et du coup, vous c'est aussi pour ça que Keeper aujourd'hui s'est focus sur une offre, sur une déclinaison MSP de notre produit un peu phare qui, au départ commençait, sur une application mobile uniquement et au fil des années qui s'est répandu, pour être le produit, enterprise, jusqu'à, de 200 000 utilisateurs dans le même tenant et on a bien sûr des clients qui vont au-delà de ça et donc bien sûr, c'est ce produit qu'on a adapté. On avait déjà la scalabilité et la sécurité. On a dû ajouter voilà toutes ces, briques, tous ces outils, qui vont vous servir à vous les MSP pour pouvoir manager vos différents clients. Donc là, vous avez un premier screenshot d'ailleurs sur cette slide, où vous voyez un petit onglet spécifiquement pour les MSP. Vous allez voir une ligne pour chacun de vos clients et vous allez pouvoir accéder à leur console en tant qu'administrateur pour, pouvoir configurer, et bien sûr accéder aux rapports, de chacun de ses clients. Une vraie isolation et vous allez voir que chez Keeper, isoler, que ce soit pour notre zero knowledge, mais aussi pour vos clients, c'est vraiment un point important de la solution. Donc la partie sécurité, ici sur cette slide, je vais un peu la skipper parce que je vais vous la montrer directement sur notre site web. Là, vous allez pouvoir trouver les informations. Et juste après, on va parler de l'expérience utilisateur et là aussi, je préférais vous la montrer live. Du coup, comme promis, c'était une présentation assez rapide. Je vais pouvoir, arrêter de présenter ces slides et repartager mon écran. Alors hop. Voilà. Donc juste avant de vous montrer le produit, il y a quelques sites web que je voudrais vous montrer. Le premier, c'est keepersecurity.com/security et c'est là où on va résumer les différents piliers de notre solution. Donc on va vous parler de protection des données, cryptage client, qui sont en fait les 2 points au centre de notre solution. On a une solution complètement zero knowledge, ce qui veut dire que tout va être chiffré, déchiffré sur la station de l'utilisateur et tout ce qui va être uploadé dans notre Cloud Keeper sera des données déjà chiffrées. Vous allez voir dans notre modèle de chiffrement Keeper, on va encore un peu plus loin que ça, puisque chaque mot de passe que l'utilisateur va mettre dans son coffre va être chiffré avec une clé AES 256 bits différente. Ce qui veut dire que si vous stockez 1000 mots de passe dans votre coffre, vous avez 1000 clés de déchiffrement. Et du coup, un hacker qui pourrait accéder à l'une de vos devices avec le cache keeper, vous savez, on a un mode offline bien sûr pour que vos administrateurs IT puissent accéder à leur mot de passe en cas de coupure internet. Cette personne avec l'équipement volé va passer en fait des années à casser un mot de passe et il va falloir qu'il recommence pour brute forcer un second mot de passe. Ce modèle de chiffrement s'applique bien sûr sur notre structure cloud, ce qui veut dire que si demain vous voyez Keeper Security a été breached, quelqu'un a eu accès à tout ce qu'on a en tant qu'employé Keeper, tous nos outils back-end, tout notre stockage, ces hackers vont devoir encore passer des années pour casser les mots de passe les uns après les autres. Ce qui est un peu, voilà, ce qui va vous faire gagner énormément de temps et donc si vous voyez Keeper Security a été breached, pas de panique, vos mots de passe ont encore un peu de temps avant d'être, clairement breachés. Donc on va aussi vous parler sur ce site de notre architecture réseau. On est un acteur cloud, donc du SaaS, et on veut vous rassurer sur le fait qu'on sera toujours disponible. Et pour ça, on va s'appuyer sur l'architecture AWS. Donc bien sûr, en Europe, ce sera hébergé sur le data center de Dublin, avec une réplication à Francfort. Et donc, bien sûr, Keeper Security, on ne va pas héberger nos propres data centers. On n'est pas dans cet espace, on n'est pas spécialiste de l'hébergement. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur des structures bien en place, qui ont des SLA vraiment béton. Et c'est ce qui nous permet d'avoir nos SLA également. Donc sur la partie SLA, on va vraiment être transparent. L'autre site web que je veux vous montrer, c'est statuspage.keeper.io, où là, vous allez pouvoir en fait monitorer cette page web et être alerté à chaque fois qu'il y a un problème sur notre plateforme. Alors, pardon, je vais juste la rouvrir. Et vous allez voir que vous pouvez revenir en arrière et investiguer sur chaque problème que la plateforme a pu avoir depuis sa création. On veut vraiment se montrer transparent avec vous. Vous allez pouvoir revenir sur chaque problème et analyser en fait l'outage qu'on aurait pu avoir ou la panne simplement qu'on aurait pu avoir. Donc vous pouvez revenir par quarter. Voilà, donc chaque trimestre, vous allez voir ce qui s'est passé sur la plateforme. Si vous cliquez sur un des incidents, vous allez voir comment est-ce qu'on l'a résolu. Donc celui-ci était assez simple. La plupart du temps, vous allez voir des post-mortem qui vous détaillent vraiment ce qui s'est passé sur notre plateforme.
L'autre lien important, ça va être notre documentation un peu plus technique, le modèle de chiffrement de Keeper. Et là, on va rentrer dans tous les détails. On va vous expliquer pour chaque fonctionnalité de Keeper, et vous allez voir qu'il y en a pas mal. On va vous expliquer comment est-ce qu'on le chiffre, où est-ce que la clé de chiffrement est générée, où est-ce qu'elle est stockée, comment est-ce qu'elle est échangée si elle doit être échangée à un moment, par exemple dans le cas des partages. Voilà, donc toutes ces fonctionnalités sont listées sur la droite et quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur le bon paragraphe avec des petits schémas qui vous expliquent, voilà, comme le workflow, comment est-ce que tout ça est déchiffré dans Keeper. Le point important, bien sûr, hein, ça va être Record Level Encryption. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec une clé de chiffrement par mot de passe dans Keeper. On va vous donner un petit paragraphe qui vous explique comment est-ce que vous déroulez tout ça en tant qu'utilisateur quand vous ouvrez votre coffre. Tout ça est transparent, bien entendu. Mais voilà, on va rentrer dans les détails. Toujours sur le site sécurité, on va vous parler ensuite de nos différentes audits et de nos certifications. Donc on est le seul password manager aujourd'hui à avoir à la fois SOC 2 et ISO 27001. Pour beaucoup de sociétés aujourd'hui, ISO 27001 va devenir un peu une priorité et l'adoption de Keeper va les aider également dans cette démarche. Bien sûr, GDPR compliant, très important pour nous. Et si vous scrollez un peu sur la page, vous allez voir d'autres certifications Keeper, où on va vous donner directement le lien vers notre certificat et vous pouvez creuser un petit peu plus également là-dessus. Donc, on a une solution cloud, ce qui veut dire que même avec un simple navigateur web, sans installer quoi que ce soit sur la station utilisateur, cet utilisateur va pouvoir se connecter à son coffre et dans le navigateur web, l'application Keeper va déchiffrer en fait son coffre localement sur sa machine. Mais on va bien sûr fournir des outils à cet utilisateur qui va lui simplifier la vie. On va avoir une extension dans le navigateur web qui va faire de l'autocomplétion de mot de passe sur toutes ces pages web, qui va en fait l'accompagner lorsqu'il navigue sur Internet. Lorsque l'utilisateur tape manuellement un mot de passe, Keeper va arriver et lui dire ce mot de passe devrait être dans votre coffre, cliquez ici pour l'ajouter automatiquement. Si l'utilisateur change un mot de passe, va sur une page de rotation de mot de passe sur un site web, Keeper le détecte et va générer un nouveau mot de passe complexe, unique à la volée. C'est des choses que je peux vous montrer tout à fait lors de la démo. On a aussi une desktop app qui va vous permettre de faire de l'autocomplétion de mots de passe dans tout ce qui n'est pas web du coup, toutes vos applications lourdes, que ce soit des sessions à distance, des sessions SSH, des applications type par exemple votre page de login Zoom, quand vous voulez accéder à une session à distance, vous devez vous authentifier. Vous avez des raccourcis clavier de la desktop app qui va vous autocompléter vos mots de passe. Et enfin, également disponible sur le mobile avec une application iOS et Android. Et là, du coup, l'utilisateur a, comme depuis n'importe quel autre client Keeper, on va télécharger localement son coffre, le déchiffrer localement, et tout est synchronisé. Il a toujours la dernière version de ses mots de passe avec lui dans sa poche. Donc, je vais pouvoir passer sur la partie utilisateur final cette fois-ci. Donc, je vais changer de fenêtre ici. Voilà. Donc ici, je passe sur une session Chrome qui est la session de mon utilisateur de démo, Bob. Donc Bob ici, lorsqu'il veut accéder à Keeper, il peut ou se connecter directement sur l'URL, ou alors vous voyez qu'il a déjà l'extension qui a été poussée par la société. Donc par exemple, si vous utilisez SCCM, Intune, en fait l'outil de votre choix pour pousser des applications sur la station d'utilisateur, c'est possible que l'utilisateur ait déjà cette extension Keeper, et il peut très bien se connecter également directement depuis cette extension. Les 2 applications partagent la même authentification. Que vous vous connectez sur la page web ou sur l'extension, dès que vous ouvrez l'autre application, elle sera déjà connectée. Moi ici, Bob est un utilisateur un petit peu différent des autres, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de master password. La société pour laquelle Bob travaille est intégrée avec du SSO, et donc du coup, chaque utilisateur a un seul mot de passe à se souvenir, c'est leur mot de passe de leur session, dans ce cas-là, Azure, mais vous allez voir que Keeper s'adapte avec tous les fournisseurs SSO tant qu'ils supportent SAML2. Donc ici, pour Bob, il a encore une autre méthode de se connecter, ça va être bien sûr via le portail SSO. Ici, via Azure, il peut très bien ouvrir office.com et depuis la liste de ses applications, il va voir Keeper et s'il clique dessus, il est redirigé vers son coffre web et il est déjà connecté. Donc ici, je vais vous montrer juste ce qui se passe si je clique sur Suivant. Vous allez voir, ça va très vite dans la barre de l'URL. Bob a été redirigé vers login.microsoft online. Il était déjà authentifié. Alors il est maintenant redirigé dans Keeper et il est déjà authentifié. Il a accès à ses mots de passe. Donc ici, vous voyez que Bob n'a pas eu de 2FA. Vous allez voir que dans Keeper, le 2FA, vous pouvez le mettre ou sur le SSO, si
l'entreprise utilise déjà du 2FA dans son environnement SSO, hein, que ce soit du Microsoft, de l'Okta, du Google, peu importe. Et dans Keeper, vous pouvez aussi le forcer pour vos utilisateurs ou leur laisser en option s'ils veulent l'appliquer. Donc Keeper nativement supporte plusieurs méthodes de 2FA, bien sûr le SMS, que vous pouvez désactiver dans les rôles. Vous allez voir qu'en tant qu'administrateur, vous pouvez définir comment est-ce qu'un utilisateur peut utiliser Keeper via un système de rôle. Vous créez un type de rôle par type de population en fait que vous allez avoir dans cette entreprise et vous avez des mécanismes pour assigner ces rôles automatiquement, par exemple en fonction de l'appartenance de l'utilisateur à un groupe dans l'Azure AD, dans Okta, dans Google. Voilà, ça va dépendre des déploiements et c'est des choses pour lesquelles on va pouvoir vous aider aussi. Vous voyez qu'on supporte aussi le TOTP, donc Google Microsoft Authenticator, et des intégrations un peu plus avancées avec RSA et Duo Security. Keeper DNA, c'est une application sur leur smartwatch qui, bien sûr, peut être désactivée si vous ne voulez pas qu'il l'utilise. Voilà, donc vous voyez ici que Bob a déjà des mots de passe dans son coffre. Il a déjà créé son espace, il a déjà créé des dossiers, des sous-dossiers. Mais bien sûr, la première fois que l'utilisateur ouvre son coffre, il sera bien entendu vide. Et donc Keeper va lui mettre une pop-up et lui dire: vous pouvez maintenant importer vos mots de passe. Keeper a plusieurs outils d'import que vous pouvez retrouver dans les paramètres à tout moment. Le premier outil d'import, c'est celui qui va scanner tous les navigateurs web déjà installés sur la machine de l'utilisateur et rapatrier tous les mots de passe qu'il aurait pu trouver dans ces différents navigateurs. Donc en une exécution, on va scanner Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge et Opera. L'utilisateur va avoir une liste de mots de passe et va pouvoir sélectionner ou exclure les mots de passe qu'ils veulent importer ou ne veulent pas importer dans leur coffre. Ensuite, vous allez voir qu'on a des outils d'import depuis d'autres solutions. Donc si la société utilisait déjà un password manager, que ce soit du KeePass, que ce soit du Bitwarden, du LastPass, du OnePassword, on va avoir des mécanismes d'import directement depuis ces autres solutions. Et donc, bien sûr, une fois que vous avez importé vos mots de passe, voilà, vous allez vous retrouver avec ou une arborescence si vous utilisiez déjà un password manager, ou si vous avez fait un import type CSV ou un import depuis vos navigateurs, c'est possible que tout soit la racine de votre coffre. Et là, l'utilisateur va pouvoir commencer à créer ses dossiers et commencer à s'organiser. Donc, il peut très bien créer plusieurs dossiers, créer des sous-dossiers s'il le veut. Donc, à l'intérieur de dossier, je vais créer un sous-dossier. Et l'utilisateur va pouvoir faire des simples glisser-déposer. Donc ici, j'appuie sur CTRL sur mon clavier pour sélectionner plusieurs archives, et je vais pouvoir les glisser dans le dossier qui m'intéresse et créer l'arborescence, voilà, qui me plaît, de manière à créer l'arborescence personnalisée de l'utilisateur. Vous voyez qu'il peut avoir plusieurs vues aussi en haut. Il y a une vue en tiles qui est intéressante pour des utilisateurs qui ont peu d'archives, on va dire. La vue en dossier va être beaucoup plus adaptée pour des utilisateurs un peu plus avancés. Et également une vue en liste qui enlève toute la partie dossier et vous montre tout à plat, de manière à ce que vous puissiez réorganiser euh, l'ordre dans lequel vous affichez les archives, ce qui peut être pratique pour rechercher. Mais bien sûr, vous avez une barre de recherche qui recherche dans tous les champs de l'archive, et du coup, vous pouvez rechercher vraiment un mot-clé dans n'importe quel champ de votre archive Keeper. Alors, je continue de vous parler d'archives. Une archive dans Keeper, c'est simplement ce qui contient le mot de passe. Vous allez avoir une archive par compte, et cette archive peut contenir bien plus qu'un mot de passe. Voilà, je vais vous montrer un exemple, par exemple ici avec ce compte Amazon. L'utilisateur a stocké son nom d'utilisateur, son mot de passe bien sûr, une URL de connexion, ce qui permet de générer ce bouton lancer ici depuis le coffre. Dès que je clique dessus, c'est l'extension qui va en fait va m'ouvrir un nouvel onglet et auto-compléter les credentials de ce compte dans la page web. Vous pouvez bien sûr ajouter des notes. Ici, dans ce cas précis, on a ajouté un code à deux facteurs, donc Microsoft Google Authenticator sur le site d'Amazon. Au lieu d'utiliser l'application sur le mobile, on a décidé de la stocker dans Keeper, ce qui veut dire que quand ce compte Amazon est partagé avec le reste de l'équipe, tout le monde a accès à ce code TOTP. Et on va encore plus loin puisque c'est l'extension Keeper qui va l'auto-compléter. Ce sera totalement transparent pour l'utilisateur final. Vous pouvez bien sûr stocker des fichiers dans cette archive. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés et en fait, voilà, stocker les informations qui sont importantes pour vous. Et ce qui est très important avec Keeper, c'est de savoir que tout est chiffré, que ce soit le titre, les différentes notes que vous pouvez ajouter dans l'archive, ou n'importe quel type de champ que vous rajoutez dans l'archive, tout sera chiffré avec cette clé d'archive dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est très important parce qu'on a encore beaucoup de password managers sur le marché qui vont oublier ou simplement ne pas chiffrer les notes ou les titres des archives.
Donc ici, je vais vous montrer un exemple d'un point de vue utilisateur. Je vais aller sur voilà, mon compte Amazon. Vous voyez qu'ici, mon extension s'est connectée automatiquement lorsque je me suis connecté à mon coffre Keeper, et donc j'ai pas besoin de me reconnecter. Et vous voyez qu'en fait, cette extension, elle apparaît sous la forme de ce petit cadenas jaune. Elle va apparaître dans toutes les pages de login, et elle va accompagner l'utilisateur. Elle va lui demander de sélectionner le compte qu'il veut utiliser lors de cette session. Moi ici, cet utilisateur Bob n'a qu'un seul compte Amazon, donc c'est pour ça que je n'ai qu'un seul compte qui est listé ici. J'aurais eu un menu déroulant, par exemple, si j'avais été un administrateur Office 365, j'avais 15 comptes de test, ou alors je suis un service provider Microsoft, j'ai 100 clients, j'ai 100 comptes différents ici dans le menu. Vous avez une petite barre de recherche qui vous permet de retrouver le compte qu'il vous faut sans avoir à scroller pendant des heures. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné l'archive, vous allez cliquer sur saisir le contenu de l'archive, et là, Keeper prend le relais. Il va vous mettre l'adresse email, le mot de passe, le code TOTP, et l'utilisateur va être authentifié. Voilà. Je veux juste vous montrer un autre exemple très rapide de comment est-ce que l'extension va accompagner les utilisateurs, et c'est sur la rotation de mot de passe. Ici, sur ce compte Amazon, je vais aller sur ma page qui me permet de changer les mots de passe. Et là, vous voyez que Keeper l'a détecté. Elle détecte automatiquement les patterns dans les pages web qui vous demandent, dans ce cas précis, un mot de passe existant, un nouveau mot de passe. Ça veut dire que vous essayez de changer votre mot de passe, et Keeper vous demande, voulez-vous que Keeper vous aide à modifier votre mot de passe? Je vais cliquer sur oui. L'extension voit le contenu de la page, donc elle sait où sont ses champs, elle va se positionner juste à côté de ses champs, et maintenant elle demande à l'utilisateur de cliquer sur l'icône du cadenas dans le champ mot de passe actuel ou ancien mot de passe, donc celui-ci, et ça va m'auto-compléter mon mot de passe actuel, donc qui est celui-ci. Maintenant, elle a détecté que le prochain champ était le champ nouveau mot de passe. Elle me demande de cliquer sur l'icône du cadenas dans tous les champs du formulaire qui me demandent ce nouveau mot de passe, donc je peux l'afficher, je peux le régénérer si je le veux, je peux changer la complexité. Bien sûr, cette complexité de mot de passe est soumise au rôle de l'utilisateur. Vous êtes capable de dire en tant qu'admin, si l'utilisateur a un compte sur salesforce.com, je veux que le mot de passe soit long d'au moins 50 caractères avec 4 caractères, 4 caractères spéciaux, excusez-moi, 3 majuscules, etc. Donc ici, je peux régénérer mon mot de passe. Voilà, je vais conserver celui-ci qui commence par 7VK. Et lorsque je suis prêt, je vais cliquer sur l'icône d'autocomplétion ici et ici. L'extension permet de comparer ces deux mots de passe. Lorsque je clique sur enregistrer mon coffre, tous mes device keepers, que je l'utilise sur le mobile, sur 4 navigateurs web, sur mes différents laptops, sur l'application lourde de mon PC, ces coffres sont déjà à jour. Avec Keeper, on a un mécanisme breveté Keeper qui utilise un mécanisme de push, ce qui fait que votre coffre est toujours à jour. Ici, c'est une archive partagée avec toute l'équipe marketing. Tous les devices de tous mes collègues de l'équipe marketing ont tous eu cette archive mise à jour instantanément lorsque j'ai cliqué sur enregistrer. J'ai ensuite cliqué sur enregistrer sur le site web, et là vous voyez que l'extension me demande confirmation. Est-ce que la modification a fonctionné? Certains sites web ne vont pas aimer les mots de passe trop longs, les mots de passe avec des caractères spéciaux pour certains anciens mots de passe. C'est pour ça qu'on a cette pop-up. Si ça a fonctionné, vous pouvez très bien fermer la pop-up, l'ignorer ou cliquer sur oui. Les coffres sont à jour. Par contre, si vous avez eu un message d'erreur, vous pouvez cliquer sur annuler la modification, et là votre archive va être restaurée avec l'ancien mot de passe. Donc maintenant, je vais pouvoir revenir dans mon coffre. Voilà, ici, je peux vous montrer que mon mot de passe actuel, maintenant pour Amazon, c'est bien 7VK. Et si je clique sur ce bouton information ici en haut à droite, vous voyez que c'est la version 284 de mon mot de passe. Elle a été modifiée aujourd'hui, donc à 10h30. Je suis 1 heure en arrière, je suis basé en Irlande, par moi-même. Et cette dernière modification ne change que le mot de passe. Enfin, vous avez accès à toute l'historique. Ces 284 versions sont toujours là dans le coffre. Vous utilisez Keeper depuis 10 ans, vous avez 10 ans de versionning sur tous vos mots de passe sans limitation. Vous pouvez très bien revenir sur cette version 3, par exemple, qui date de avril 2021. Je peux revoir mon ancien mot de passe si je le veux, le copier-coller simplement en cliquant dessus, ou alors le restaurer complètement. Et cette fois-ci, ça va me générer la version 285, et je vais pouvoir revenir à ma version 284 quand je le veux, qui va maintenant devenir ma version 286. Voilà, donc le versionning très important dans Keeper. Vous allez voir que d'un point de vue administrateur, vous gardez la traçabilité de qui a eu accès à quoi, qui a créé quoi, qui a copié quoi, ou auto-complété n'importe quoi depuis n'importe quel client Keeper. Vous allez voir que depuis les logs, vous conservez une traçabilité voilà, sur tout ce qui s'est passé. Même chose pour les actions administrateurs, vous allez savoir qui a donné quelle permission.
Alors, vous voyez que dans mon coffre, Ouais, j'ai excuse-moi Sylvain, je me permets d'intervenir juste pour préciser un point. Il s'agit évidemment pas d'avoir accès au contenu des archives ou des mots de passe, mais bien de connaître à travers les logs les actions qui ont été faites par les utilisateurs ou les administrateurs. Donc il n'y a jamais exactement, d'accès à aucun mot de passe à aucun moment. exactement. Le seul moyen pour un administrateur d'avoir accès à ces mots de passe, ce serait que l'utilisateur lui donne accès via un partage dans Keeper. Vous allez voir que dans Keeper, donc encore une fois, on veut une interface simple pour les utilisateurs. Vous avez 2 façons de partager. Un simple clic droit sur une archive, partager. Vous rentrez l'adresse email que vous recherchez dans la liste, hein. Ici, je vais voir tous mes collaborateurs dans mon tenant Keeper. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'isolation aussi. Vos clients vont bien être isolés au sein de leur tenant Keeper et ils ne vont voir bien sûr que leurs collaborateurs. Et par exemple, si je voulais partager avec, on va prendre Alain ici, si je commence à taper Alain, je vais voir son adresse email qui apparaît et je vais pouvoir lui donner des permissions. Lecture seule, peut modifier. Alain va pouvoir régénérer un nouveau mot de passe pour moi. Repartage autorisé, il va pouvoir ajouter des personnes à la liste des partages ici sur cette vue. Les deux, modification et partage. Ou alors transfert de propriété, je me retire du partage. Uniquement Alain va voir cette archive dans son coffre. Ce sera son compte à lui. Vous pouvez ensuite faire des partages via des dossiers partagés, et ça va être la méthode la plus appréciée au sein d'une entreprise. Simplement parce que quand vous déployez Keeper, vous allez déployer une structure de dossiers partagés dans un coffre super utilisateur, par exemple. Et sur chaque dossier partagé, vous allez aller dans l'onglet Utilisateur et ajouter des équipes cette fois-ci. Ces équipes, elles peuvent être synchronisées, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis un groupe Active Directory on-prem, Azure AD, Google Workspace, Okta, Jump Cloud. Peu importe la solution que le client a, vous allez pouvoir vous interfacer et synchroniser ces groupes en tant qu'équipe. Ce qui veut dire que dès demain, quand le client va avoir un nouvel employé, il va simplement mettre à jour Azure, par exemple, mettre cet utilisateur dans le groupe marketing, puisque c'est un nouvel employé de l'équipe marketing. Parce que l'utilisateur fait partie de l'équipe marketing, il va être invité automatiquement à Keeper. Et lorsqu'il ouvre son coffre, il verra déjà le dossier partagé et il aura déjà les bonnes permissions d'assigner sur ce partage. Le but, voilà, ça va être de créer un squelette pour vos déploiements. Et ensuite, vos clients en fait vont simplement s'appuyer sur ce squelette de configuration et juste ajouter leurs utilisateurs, retirer les utilisateurs lorsque quelqu'un part. On s'appuie sur les processus d'onboarding, offboarding existants euh, au sein de l'organisation de vos clients. L'autre point fort, et c'est le pourquoi vous avez besoin d'un password manager dès le départ, c'est cet onglet audit de sécurité. Vous allez voir que chaque utilisateur va avoir son score individuel et va en fait être auto-évalué sur comment est-ce qu'il gère ses mots de passe. Donc bien sûr, c'est basé sur la complexité des mots de passe, mais aussi sur les best practices. Est-ce qu'ils réutilisent le même mot de passe partout ou est-ce qu'ils ont un mot de passe unique, complexe, sur chacun des accès que la société leur donne? Vous, en tant qu'administrateur, bien sûr, vous n'allez pas savoir quel mot de passe est faible ou unique. Par contre, vous allez avoir des données de reporting pour chaque utilisateur. Vous allez savoir son score individuel, combien de mots de passe faibles est-ce qu'il a, combien de mots de passe réutilisés est-ce qu'il a. Et au fil du temps, vous allez pouvoir suivre vos utilisateurs, leur donner plus de training pour s'assurer qu'ils ferment bien, qu'ils verrouillent bien les accès que vous leur donnez. Donc maintenant, je vais aussi vous parler de Breachwatch, qui est notre dark web monitoring. On va un peu plus loin que l'audit de sécurité avec Breachwatch. Cette fois-ci, on va s'assurer que le mot de passe que l'utilisateur utilise n'est pas un mot de passe déjà fuité sur le dark web, de manière à ce que lors d'une attaque addictionnaire, une attaque de brute force addictionnaire, ces hackers utilisent justement ces bases de données de mots de passe fuités du dark web. Vos comptes sont protégés et uniques un mot de passe qui n'est pas présent dans ces bases de données. On préserve le zero knowledge de bout en bout sur Breachwatch. Si vous avez des questions là-dessus sur comment est-ce qu'on arrive à maintenir le zero knowledge, je serais très ravi de justement de vous répondre et de rentrer un peu plus dans les détails techniques de comment est-ce qu'on arrive à faire ça. Vous allez voir que la plupart de nos concurrents utilisent une API externe, type Have I Been Pound ou un de leurs concurrents. Keeper ne fait pas du tout ça. Et on utilise justement un mécanisme qui permet de ne pas échanger de données sensibles avec un tiers et donc de sortir des données de votre coffre. Donc, je vais juste passer sur la partie administrateur maintenant. Je voudrais voilà, vous montrer à quoi est-ce que ressemble la console Keeper. Donc ici, je vais me connecter en tant qu'admin dans ce portail. Donc cet administrateur utilise un master password, donc le seul mot de passe euh, que,
dont je dois me souvenir, hein, si je n'étais pas un utilisateur SSO. Et donc voilà, c'est pour ça que vous m'avez vu taper ce mot de passe ici. Vous voyez que j'arrive sur un dashboard, c'est la première chose que vous allez avoir dans cette console Keeper, un overview. heu, alors où vous êtes dans la console du client, où vous êtes dans la vôtre, vous allez voir que la console MSP est au-dessus de la console cliente et elle vous permet de regrouper toutes les consoles en une seule. Et dans cette console MSP, vous allez retrouver les mêmes, onglets avec un onglet en plus qui est l'onglet qui regroupe toutes vos consoles clientes. Donc pour chaque console cliente, vous avez la même interface, les mêmes menus, les mêmes fonctionnalités. Et si vous étiez dans le scope, dans le cadre de votre console MSP, ça veut dire que vous êtes en train de manager votre propre organisation et donc que ce dashboard, vous montre les données de vos utilisateurs internes. Donc le security audit, la moyenne, alors je vais simplement changer la langue, excusez-moi. Hop, voilà. L'audit de sécurité, où on va vous montrer la moyenne de tous les scores de tous les utilisateurs au sein de votre organisation, avec un bouton voir l'audit pour voir le rapport complet. Même chose pour Breachwatch, sauf que cette fois-ci, on vous donne le nombre exact d'archives qui utilisent un mot de passe fuité sur le dark web au sein de votre organisation. Et un bouton pour voir le rapport, et là, cette fois-ci, vous allez savoir euh, quel utilisateur gère mal ces mots de passe. Vous n'allez toujours pas savoir quel mot de passe est mal géré, par contre, vous allez savoir quel utilisateur a besoin de plus de training. Donc là, je suis passé sur l'audit de sécurité. Vous voyez une ligne par utilisateur, le nombre de mots de passe faible, moyen, fort, réutilisé, unique. Est-ce qu'il utilise une méthode de 2FA dans Keeper pour sécuriser son coffre? Si oui, laquelle? Ça peut être du Duo, du RSA, du TOTP. Et enfin, son score de sécurité individuelle. Vous allez pouvoir exporter ce rapport et le but, c'est d'isoler les utilisateurs à risque et de les inviter à une session de training et de s'assurer voilà, que ce cheval de Troie, justement, est bien désamorcé au sein de votre entreprise. La partie Breachwatch, ce sera très similaire, une ligne par utilisateur. Pour chaque utilisateur, vous savez combien d'archives actuellement présentent un risque, combien d'archives dans le passé l'utilisateur a réparé en régénérant un nouveau mot de passe unique complexe, et combien de fois est-ce que l'utilisateur a ignoré ces pop-up Breachwatch, ce qui peut être un red flag pour vous. L'utilisateur ne veut pas entendre parler de sécurité, il ignore tout, et donc du coup vous allez pouvoir le voir ici. Cet audit de sécurité vous permet aussi de voir l'adoption. Vous allez voir si un utilisateur n'utilise pas Keeper, vous allez tout de suite le voir, ils n'ont jamais lancé d'import, vous allez voir dans les logs qu'ils ne sont jamais connectés, vous allez pouvoir le flaguer instantanément aussi. Cet onglet rapport ici, qui est très important, c'est ici vous allez pouvoir générer vos rapports customisés sur tout ce qui s'est passé au sein du tenant de Keeper. Donc on vous donne quelques rapports pré-cuits si vous voulez, mais vous allez pouvoir créer le vôtre directement en haut à droite. Ces rapports, vous les créez en fonction des différents filtres. Vous allez décider sur quoi vous voulez investiguer, qu'est-ce que vous voulez afficher dans ce rapport. Keeper a plus de 130 événements différents. Ces 130 événements sont en fait des actions différentes dans la solution Keeper. Ça peut être une action utilisateur, comme une action administrateur, et vous allez pouvoir les afficher ici, donc catégoriser, ou alors en utilisant la barre de recherche. Si je vous montre un exemple, par exemple sur mot de passe copié dans le presse-papier, si je vous montre par exemple la simple action d'ouvrir une archive, ouverture d'archive, l'utilisateur a cliqué sur l'archive, il a affiché les notes, il a affiché le nom d'utilisateur, certains champs personnalisés pourraient contenir des informations confidentielles, vous savez que l'utilisateur a eu accès à l'information. Vous pouvez filtrer par attribut, cette fois-ci vous voulez investiguer sur une archive en particulier, ou alors vous voulez investiguer sur un dossier partagé en particulier, vous voulez savoir qui a eu accès à quoi, quand, depuis où, c'est ce que vous allez retrouver dans ces logs. Moi ici je vais filtrer sur Bob, juste pour vous montrer un exemple. Et je vais conserver voilà, tous les filtres. Je vais juste afficher un peu plus d'informations, type adresse IP, unique ID d'archive, unique ID de dossier partagé. Et voilà ce que vous allez avoir dans vos rapports. Une ligne par action. Tout ce que j'ai fait depuis le début de cette démo en tant qu'utilisateur apparaît maintenant ici. Vous voyez par exemple, j'ai restauré une version précédente d'une archive. Si je scrolle vers le bas, vous voyez que j'utilisais le web pour faire cette restauration. Par contre, j'ai utilisé l'extension de navigateur pour faire une modification de mot de passe, pour faire de l'autocomplétion de mot de passe ici. Et ce que vous disait Sébastien tout à l'heure, c'est pas parce que vous êtes administrateur que vous devez voir ces mots de passe, que vous devez voir que l'utilisateur a un compte Amazon, que le PDG de l'entreprise a un compte chez la banque postale. Vous allez voir aucune information sensible. Ce que vous allez voir, c'est uniquement des unique ID d'archives comme celle-ci.
Et si vous avez accès à l'information, vous pouvez aller dans votre coffre et depuis le coffre, vous allez simplement rechercher l'unique ID. Vous allez voir l'information et quand vous cliquez dessus, vous générez un événement. On sait que l'administrateur a eu accès à cette information également. Le but, c'est de conserver la traçabilité toujours et donc du coup, vous allez savoir, voilà, que tel admin, a ouvert l'archive également. Tous ces événements, vous allez pouvoir les utiliser pour générer des alertes. Ces alertes vont être du SMS, de l'email ou on supporte également les intégrations webhooks, donc vous allez avoir vos notifications dans votre Teams, dans votre Slack. Toute l'équipe va recevoir ces notifications dans le channel que vous avez choisi et ils vont pouvoir commenter, simplement dire, voilà: «J'ai surveillé cette alerte, tout va bien, je me suis occupé de ce problème, c'est réglé», et cetera. Journalisation externe, vous allez pouvoir centraliser tous les logs de, voilà, de vos autres appliances, de vos autres solutions de sécurité dans votre SIEM. Keeper en fera partie. Vous allez ou utiliser l'intégration directe depuis les API de Splunk, Sumo Logic, Azure Sentinel, et cetera, directement depuis l'interface de la console, ou alors vous utilisez un autre SIEM et là on a du syslog push au-dessus de TLS pour pouvoir, envoyer ces événements dans un autre SIEM. Et si ce SIEM est on-prem, bien sûr, on va aussi vous permettre de ne pas ouvrir les ports en inbound, mais on va vous donner un petit outil que vous déployez sur votre réseau qui va faire du pool et localement euh, partager ces événements avec votre SIEM. Donc tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est vraiment du reporting, hein, dans la console d'admin. Le gros de la configuration se passe dans cet onglet administration et vous allez voir que dans Keeper, on a une structure en nœud. Cette structure en nœud, elle vous permet de créer des sous-branches au sein de l'entreprise, que ce soit la vôtre dans le tenant MSP ou dans le tenant de vos clients. Et chacun de ces nœuds vont avoir des utilisateurs différents, des rôles, des équipes, des méthodes de 2FA et des méthodes de contrôle d'accès différentes. Le but de cette structure en nœud, c'est de plus tard pouvoir créer un rôle administrateur qui a accès à la console Keeper, mais qui du coup ne voit que sa branche ou sa sous-branche. Et vous allez pouvoir donner des permissions sur cette sous-branche spécifiquement. Vous voulez que ce soit du read-only, vous allez tout désactiver et du coup cet utilisateur a accès à la console Keeper, peut voir mais ne peut rien modifier. Vous voulez qu'il puisse créer des sous-nœuds, vous allez lui activer cette option. Inviter plus d'utilisateurs, gérer les rôles, les équipes. Ce sera voilà, des permissions différentes et ces permissions s'appliquent à un nœud. Dans ce cas-là, c'est mon nœud US qui correspond à ce nœud, qui a des sous-nœuds. Voilà, j'ai plusieurs sites, on va dire, aux États-Unis. Si je vais à Boston, je vais avoir mon customer service. Si je vais à Chicago, je vais avoir mon département sales, HR, etc. Donc cette structure en nœud, elle est très importante pour ça, mais elle est aussi très importante parce que chaque nœud va porter une intégration. Moi ici, vous voyez que dans ma console de démo, j'ai des intégrations avec 2 tenants Azure différents, un Active Directory on-prem, de l'Okta, du Ping Identity, du Google, du OneLogin. Tous ces nœuds ont des utilisateurs différents. Si je vous montre Okta, vous allez voir des usernames différents. Si je vous montre Azure, vous allez voir Bob, mon utilisateur de démo. Et en fait, c'est quand je vais dans l'onglet contrôle d'accès ici, donc si je reviens à ma racine, j'ai aucune méthode de sélectionner. Et dès que je sélectionne mon nœud Azure, vous voyez 2 connecteurs de créer. Le connecteur pour l'authentification, vous avez vu que Bob n'a pas de master password, et c'est simplement parce qu'il est placé dans la console Keeper, dans un nœud qui a ce connecteur SAML2. Ce connecteur SAML2, si je vous montre la configuration, vous allez voir qu'il pointe vers login.microsoft online, et c'est comme ça que Bob s'est authentifié tout à l'heure. Ensuite, vous voyez un connecteur Scheme, c'est une API standard qui est utilisée par tous les acteurs cloud, Google, Okta, Azure, ce qui permet à cet identity provider de contrôler des applications externes, comme Keeper dans ce cas-là. Ce qui veut dire que cette liste d'utilisateurs ici, c'est pas moi qui les ai invités les uns après les autres en cliquant sur ajouter des utilisateurs, c'est mon tenant Azure qui a invité, à chaque fois que l'utilisateur a rejoint le tenant, il a été invité automatiquement dans Keeper. Et ces équipes correspondent à des groupes dans mon Azure AD qui ont également été créés automatiquement et les membres de ces équipes ont été synchronisés depuis Keeper. Donc vous voyez bien 2 rôles, hein, 2 tabs dans cette console, équipe et rôle. Les équipes sont utilisées pour les partages, alors que les rôles sont vraiment utilisés pour le gros de la configuration Keeper. Ce sera toutes les restrictions que vous allez assigner à vos différents groupes d'utilisateurs. Ici, je vais vous montrer par exemple un rôle que j'ai configuré par défaut. À chaque fois qu'un utilisateur est créé dans le nœud Azure, donc à chaque fois qu'Azure va inviter un utilisateur, il aura automatiquement ce rôle. Et si je vous montre les politiques d'exécution, c'est là que vous allez voir la complexité
de la configuration Keeper. Tout est organisé dans des onglets, dans des catégories différentes, et c'est ici que vous allez retrouver toutes les restrictions que vous pouvez assigner. Vous voulez par exemple bloquer les fonctionnalités biométriques de Keeper pour certains utilisateurs, vous allez pouvoir le faire dans leur rôle. Forcer le 2FA, vous allez pouvoir venir ici et activer l'obligation à l'utilisateur d'utiliser du 2FA sur le web, le mobile, le desktop. Vous choisissez une manière différente de le forcer. Ensuite, vous avez les méthodes disponibles pour l'utilisateur. Vous pensez que le SMS est trop faible, vous pouvez le désactiver, l'utilisateur ne le verra jamais dans son coffre. Restriction de plateforme, vous voulez qu'un utilisateur n'accède jamais à l'application mobile, vous pouvez le bloquer directement sur le rôle. Je vais pas vous montrer toutes les options, hein, je vous donne vraiment quelques exemples ici juste pour vous illustrer voilà, ce que vous allez pouvoir faire dans ces rôles. Par exemple ici, option du coffre-fort, vous voulez bloquer un utilisateur qui va quitter la société de détruire tout ce qu'il y a dans son coffre avant de quitter la société. Vous avez une option ici qui bloque un utilisateur lorsqu'il vide sa corbeille. On va uniquement détruire ce qui est dans la corbeille depuis plus de 3 mois. C'est quelque chose qu'on voit dans énormément de déploiements Keeper. Ça va être un filet de sauvetage si jamais quelque chose se passe mal. Vous allez voir qu'avec Keeper, même si quelque chose se passe mal, vous ne perdez pas d'informations. On a un mécanisme de restauration. Même si on ne sait pas ce qu'on restaure sur notre plateforme, on a des backups journaliers de en fait toute la plateforme et on peut restaurer un coffre en particulier ou tout le tenant si quelque chose s'est passé. Sur la partie partage, vous voulez bloquer le partage vers l'extérieur. Tout à l'heure, je vous ai montré que vous pouvez taper une adresse email d'un utilisateur pour partager. Vous pouvez partager vers l'extérieur en rentrant l'adresse email de quelqu'un qui n'est pas dans l'organisation. Cette personne va recevoir une notification par email et va pouvoir, en fait, dans son coffre Keeper, voir ce que vous partagez avec. Vous pouvez très bien le bloquer dans le rôle, comme vous pouvez très bien bloquer les partages complètement, hein, si vous ne voulez pas que l'utilisateur le fasse, mais qu'il reçoive des partages, par exemple d'un super utilisateur. Vous allez pouvoir créer deux rôles, un rôle utilisateur qui ne peut pas créer les partages, un rôle super utilisateur qui reçoit ces partages. Voilà, vous pouvez bloquer l'export des coffres. L'utilisateur ne peut pas générer de fichiers CSV, JSON depuis son coffre. L'option est grisée, pas disponible pour lui. Vous allez pouvoir rendre Keeper accessible uniquement depuis le réseau d'entreprise du client. Vous allez whitelister les plages publiques d'adresse IP. Si l'utilisateur essaie de se connecter depuis la maison, il aura un message qui lui dit que Keeper n'est pas disponible depuis sa localisation. Si son employeur lui permet de travailler depuis la maison, il va devoir passer par un VPN pour arriver sur le réseau de l'entreprise et sortir avec l'adresse IP publique de l'entreprise. Le transfert de compte, une fonctionnalité clé dans Keeper qui va permettre à un employé qui quitte l'organisation de, en fait, au lieu de détruire son coffre et de détruire les informations qui étaient dans son coffre, vous allez pouvoir transférer ce compte à la personne qui le remplace. Cette personne va avoir le même niveau d'accès sur tous les partages et tout ce qui avait été non partagé, ce qui était resté dans le coffre de cet utilisateur. Donc c'est un use case qui nous a été demandé par nos clients pendant très longtemps. Et du coup, c'est quelque chose qui est supporté dans Keeper depuis maintenant peut-être 2 ans ou un peu plus. Donc, bien sûr, le transfert de compte, ça s'applique bien sûr que pour les comptes professionnels de vos utilisateurs. Vous allez voir que pour chaque compte que vous déployez au sein d'un tenant de Keeper, cet utilisateur va pouvoir cliquer depuis son coffre sur l'onglet Compte ici et va pouvoir rentrer son adresse email personnelle et recevoir une invitation à utiliser Keeper Family qui lui permet d'inviter 4 autres personnes dans son entourage à créer leur propre coffre Keeper. Et ce coffre est en fait payé tant qu'il travaille pour la société qui a souscrit à Keeper. Le but de cette subscription, c'est que les utilisateurs vont parler de bonne gestion de mot de passe en dehors du boulot et en fait, ils vont adopter ces bonnes pratiques dans leur quotidien et ce sera naturel pour eux de les appliquer également lorsqu'ils arrivent en entreprise. Et encore une fois, vous désamorcez ce cheval de Troie, celui dont on parlait en début de présentation. Lorsque l'utilisateur quitte la société, sur sa boîte mail personnelle, ils vont recevoir une notification qui leur dit que leur compte Keeper va bientôt expirer et ils vont avoir le choix entre tout exporter et utiliser le password manager de leur choix ou souscrire eux-mêmes à l'abonnement et cette fois-ci, ce sera à eux de payer leur abonnement Keeper. Voilà, donc du coup, tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, ça va être la partie non MSP. Je veux simplement switcher maintenant sur une console MSP pour que vous voyez la différence. Vous allez voir que c'est en fait la même interface avec un onglet en plus qui groupe tous vos clients
ensemble. Et depuis cet onglet, vous pouvez accéder voilà, à chaque console, chaque configuration de vos clients indépendamment, à leur reporting, bien entendu, et configurer leurs différentes intégrations. Voilà. Voilà, donc du coup, vous voyez que j'ai ouvert cette nouvelle console. Vous voyez le même onglet admin, vous voyez l'onglet audit de sécurité, Bridge Watch, les rapports, mais vous voyez aussi entreprise manager ici. Et donc du coup, depuis cet onglet, vous allez pouvoir créer une nouvelle entreprise manager. En fait, vous créez un nouveau tenant keeper pour ce client spécifiquement. Vous allez lui assigner des licences. Donc pour vous, ce sera du Keeper Enterprise Plus que vous allez pouvoir assigner directement à vos clients. Et du coup, ils vont avoir les mêmes fonctionnalités que vous en fait dans votre console Keeper, l'intégration du SSO, le, le support de RSA si c'est des clients RSA, Duo Security principalement également si vous avez des clients qui utilisent cette solution. Vous allez choisir le nombre de licences que vous affectez au client. Depuis cette console, vous allez avoir une overview, donc une ligne par tenante. Vous voyez le nombre de licences affectées, le nombre de licences actives, et dès que vous cliquez sur ce bouton Ouvrir, vous avez un deuxième onglet qui s'ouvre, et vous voyez la console de ce client, et vous pouvez bien entendu créer des comptes administrateurs. Le client va avoir accès à sa console Keeper si vous le souhaitez, et va également pouvoir s'auto-gérer ou lui donner certains accès si vous le voulez. Vous serez toujours super administrateur, bien sûr, dans cette console. L'intérêt de Keeper, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous êtes administrateur que vous voyez les secrets de vos clients et on conserve le zéro knowledge de bout en bout. Vos clients vont pouvoir n'ont pas en fait à faire confiance ni à Keeper ni à vous en vous donnant en fait leurs accès. Ils restent dans Keeper, uniquement eux y ont accès et vous allez pouvoir les aider à bien gérer la solution, bien la déployer de manière à ce que ce soit voilà, fluide et naturel pour eux. Vous allez voir que vous pouvez assigner ces entreprises managées à des nœuds. Et du coup, quand vous créez un rôle administrateur au sein de votre tenante MSP, vous allez pouvoir assigner certains clients à certains agents en interne chez vous, simplement en assignant l'entreprise manager au nœud keeper. Voilà, par exemple, si j'ai un admin qui ne peut voir que Node 1 dans ma structure en nœud, donc je vais créer un rôle. Voilà, comme ici Node 2 par exemple. Ici dans permission administrative, j'ai bien ajouté Node 2 et je lui ai bien donné les permissions de gérer les entreprises du node. Et donc, quand cet utilisateur va dans Entreprise Manager, il va pas voir les entreprises qui sont à la racine, il va même pas voir la racine en fait, il va tout de suite arriver dans Node 2 et va voir uniquement les entreprises que vous avez assignées ici. Voilà, donc même en interne, vous allez pouvoir créer une ségrégation, si vous le voulez, au sein de vos équipes et assigner certains clients, si vous le voulez. Est-ce que vous avez des questions? Alors du coup, je regarde le chat. Voilà, alors. Ouais, n'hésitez pas à commencer à peut-être noter vos questions dans le chat, qui est tout à fait en bas à droite pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Euh, N'ayez pas peur. Il ne mord pas. Enfin, pas que je sache, quoi. Ok. Quelqu'un qui. Ici, Patrick, qui dit qu'il a des soucis pour migrer depuis OnePassword vers Keeper. Ok. Alors c'est quelque chose pour lequel on va pouvoir aider, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais. À titre personnel, j'ai fait ce mouvement et ça s'est très bien passé, mais on pourra essayer de voir Patrick pour t'aider peut-être juste après le webinaire. Alors, est-ce qu'il y a une importation possible depuis Safe in Cloud? Alors, de tête, pas nativement directement depuis le coffre, c'est-à-dire depuis les outils d'import, vous n'allez pas avoir une ligne pour Safe in Cloud. Par contre, il y a l'import CSV et en fait, il faut faire un export CSV depuis Safe in Cloud et pouvoir l'importer ici. Si Safe in Cloud supporte l'export KeePass aussi, qui est un format chiffré, voilà, vous allez pouvoir faire directement l'import depuis votre fichier KDBX. Ok. Vincent, tu peux juste peut-être nous dire si ça répond à ta question. Eric, je pense que ce webinaire est enregistré et donc on pourra te donner un lien
pour toi et même pareil pour tous les collaborateurs, vos collaborateurs qui auraient voulu et n'ont pas eu l'occasion de le suivre. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et on fera ça. OK, pour Patrick, on verra ça donc après. Alors Stéphane demande s'il y a des licences NFR possibles. Non. Par contre, on a des prix spéciaux pour l'usage interne qui sont vraiment à prix très très compétitifs, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et il y a évidemment moyen de tester la solution euh, avant de se décider, hein. Donc il faut pas, on se marie pas immédiatement, mais on est dans des prix très raisonnables pour le test. Enfin pour une licence en usage interne. Donc ça on peut voir également. N'hésitez pas à nous demander un compte. Je vois une question de Jérôme aussi, qui Oui, a un tout à souci fait. avec le code MFA sur l'autocomplétion. Alors Jérôme, on est vraiment désolé. En fait, ce qui se passe, avec ce code MFA, c'est qu'on vient de sortir les nouveaux types d'archives et que si vous utilisez un nouveau type d'archive lorsque vous créez votre archive et que vous mettez le MFA à l'intérieur, pour l'instant, l'extension ne l'autocomplète pas. C'est quelque chose qui arrive dans la prochaine release. Je pense que c'est sous 1 à 2 semaines, ce sera corrigé. Pour l'instant, le workaround, c'est d'utiliser les archives de type général. Alors, je vais juste vous montrer un coffre qui a un rôle qui peut créer une archive générale. Voilà. Alors, ça va Super. être voilà, ce type d'archive. Si vous utilisez celui-ci, l'autocomplétion fonctionne bien. C'est vraiment juste pour les nouvelles archives où on a souci pour le moment qui va être réglé. Ok, super. Patrick, moi aussi un lien, s'il vous plaît. Ok, super. Pour le lien, attends, que je comprenne bien, c'est le lien pour un usage interne ou c'est le lien pour créer le compte d'usage interne, c'est ça? Patrick, désolé, on passe à travers le chat, mais oui, ok, super. Eric aussi, très bien. Euh, de toute façon, on reprendra tout le chat et on relira et on verra. Et n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail comme d'habitude ou nous appeler. On est évidemment là pour vous accompagner au mieux et prendre le temps de faire tout ce qu'il faut pour que ce soit le plus clair pour tout le monde. Euh, voilà, un lien, ok. Vincent aussi, Romain Maréchal aussi. Ok, super. N'hésitez pas pour tous ceux qui voudraient maintenant de le chat, comme ça, de toute façon, on vous prend en priorité et vous pourrez avoir tout ça. Ok. Ah oui, ben, tant mieux. Oui, oui, j'imagine que parfois on est interrompu par le boulot et on ne sait pas toujours suivre ça en entier. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions éventuellement? Alors, je vois une question de Nicolas. Ah, Possible d'avoir des champs personnalisés pour un template d'archive? Oui, il faut que sympa. l'utilisateur ait le bon rôle pour pouvoir le faire. Bien sûr, c'est soumis à restriction, mais quand l'utilisateur a le bon rôle, vous allez avoir un nouvel onglet dans le coffre de l'utilisateur, Custom. Alors, je peux switcher la langue, excusez-moi. Hop, voilà, type d'archive personnalisé. Et ici, voilà, vous pouvez créer vos types d'archives. Vous pouvez partir ou sur un template existant et le customiser, ou alors vous cliquez directement sur Ajouter un champ, et là vous créez votre propre template à vous, en ajoutant le login, le mot de passe. Vous voulez qu'il y ait un fichier attaché, une carte bancaire, une date. Vous pouvez l'organiser voilà, dans l'ordre. Sur le mot de passe, par exemple, vous voulez que l'utilisateur ne puisse jamais l'afficher, vous pouvez cocher cette case. Vous pouvez rendre le mot de passe obligatoirement aléatoire. Voilà, vous allez pouvoir assigner des règles lorsque vous créez votre template. Et du coup, quand l'utilisateur déploie une nouvelle archive avec le template, il sera obligé de suivre les restrictions que vous avez assignées. Vous, dans le rôle de l'utilisateur, vous allez alors, voilà, j'ai une console ici, hop, je vais vous montrer dans le rôle de l'utilisateur, vous pouvez sélectionner quel type d'archive est disponible pour ce groupe d'utilisateurs. Donc vous pouvez très bien les forcer à n'utiliser que des templates d'archives custom, et donc du coup toutes ces règles seront toujours forcées pour eux. Alors, je vois que la réponse est partielle pour lui. En tout cas, ici, Nicolas a l'air de D'accord. dire qu'il manque des possibilités, pas assez de numéros, pas de code secret. Je ne sais pas exactement ce que tu veux dire par là, Nicolas, mais euh, Alors je vais juste afficher le template. Alors si je prends carte bancaire, alors je l'ai au-dessus, perdu. non, il n'est pas au-dessus, non. Carte bancaire, voilà. Oui. Donc ouais, du coup, il y a le nom de la carte, le titulaire, le code secret, l'adresse et d'accord, OK. Donc ouais, non, du coup, ça va être je vais juste déployer une archive ici. Annuler les changements, oui. Créer nouveau carte bancaire.
Voilà. En fait, c'est comme ça que ça s'affiche et c'est ici que vous allez rentrer le numéro de la carte, le mois, l'année d'expiration et le code de sécurité, le titulaire de la carte, un code secret si vous le voulez et vous pouvez l'assigner à une adresse aussi, qui est une autre archive dans votre coffre. Dès que vous avez créé une archive de type adresse, vous allez pouvoir l'assigner à votre carte bleue et dès que vous changez d'adresse, vous changez qu'une seule archive, ça va mettre à jour toutes vos cartes, par exemple. Ah oui, on va voir si Ah, ça pas répond. assez de numéros. Pas assez de numéros dans le code de la carte. OK. Quel quel type de carte est-ce que vous utilisez? Peut-être qu'on peut prendre cette conversation offline, mais On va mais ce serait bien d'aller au bout de toute façon, mais voir ouais, s'il est tout à possible. fait. J'imagine que c'est le nombre de, heu, PNP standard, OK. moi j'ai fait ça avec mes visas, ça n'a pas posé de problème, mais j'ai pas essayé. On Heu, peut, ouais, peut-être prendre cette conversation offline, oui, Nicolas, si peut-être par si mail si ça et te va Nicolas, on poursuit, après la quand c'est terminé peut-être? OK, super. alors Sauvegarde, sauvegarde. Pour Jérôme, il faut que vous cliquiez sur créer nouveau archive. Alors, annuler les changements, oui. Et là, dans le menu déroulant, moi, général, je l'ai mis en haut, mais vous, il va être tout en bas par défaut. Il va être en dessous de clé SSH. Si vous voulez changer l'ordre, il faut simplement aller dans les réglages du compte. Et là, vous avez tri par type d'archive et vous décidez. Voilà, donc moi, général, je l'utilise assez souvent, donc je l'ai mis en haut. Mais voilà, vous pouvez le changer en tant qu'utilisateur. Où est-ce que vous le voulez dans votre menu? Super. Eh bien, on va regarder parce que Christophe a l'air de dire que le template est fait pour des cartes de crédit, type Visa, Mastercard et autres, et pas de débit, qui seraient des cartes liées à des institutions bancaires. Donc, ça, est-ce que c'est modifiable? Est-ce qu'on s'est rajouté un champ personnalisé? Euh, on verra peut-être ça juste après, sauf si tu as la réponse tout de Ouais. suite, Sylvain. Il faut que je regarde justement D'accord. la différence entre la structure des deux codes et D'accord. pourquoi est-ce qu'elle ne rentre pas dans le template actuel. Ouais, on va Ok. regarder ça offline. Ah bien, super. Si plus personne n'a de questions, je voulais tous vous remercier évidemment pour votre attention, le temps que vous avez passé, et bien sûr Sylvain et David pour le temps et la préparation et le bel exposé, Sylvain. Donc voilà, oui, bien sûr les tarifs, ça on va vous envoyer tout ce qu'il faut. On a effectivement, bah, on peut rapidement toucher un mot pour ceux qui ne savent pas encore. Donc il y a un prix unique pour l'achat pour les en tant que MSP, en tant que partenaire filtreuse, vous avez un prix d'achat unique pour les licences qui est dégressif en fonction du volume et bon, un peu classique, hein, comme vous avez déjà dans pas mal de nos produits. Euh, et on vous prépare en fait un prix de vente conseillé pour vos clients en fonction du type de besoin qu'ils ont. Donc tout ça, on va vous envoyer. On peut faire des calls spécifiques pour vous expliquer, détailler ça avec vous. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous envoyez un petit mail ou vous appelez Christophe ou moi et on fixe un petit rendez-vous et on fait en sorte que vous ayez vraiment réponse à toutes les questions et que vous puissiez ouvrir votre compte comme de nombreuses personnes ont déjà demandé. Donc ça, on va faire en sorte que vous ayez rapidement vos comptes avec une première licence ou plusieurs, ça on verra aussi, on vérifiera avec vous. On va probablement chaque fois les provisionner avec un certain nombre de licences pour que vous puissiez démarrer ça chez un client et puis convertir, enfin en tout cas nous valider le fait que vous passez ce client ou pas en production. Donc tout ça, c'est une mise en route pour laquelle on va vous accompagner individuellement pour chaque partenaire, si vous le voulez bien. Donc voilà. Est-ce que il y a encore une toute dernière question? Sinon, on va s'arrêter ici. Je vois que il y en a qui tapent. On va de toute façon envoyer l'enregistrement à tout le monde. Comme ça, voilà, c'est confirmé par Christophe. Merci Christophe. Peut-être Jean-Pierre qui était en train de taper quelque chose ou pas. Ok. Bon, mais voilà. Merci à tous. Excellente journée. On va clôturer ici. On va encore rester ouvert pendant 30 secondes, le temps de voir si quelqu'un a une question. Pour les autres, on vous remercie et passez une excellente journée. On vous recontacte ou n'hésitez pas à le faire à votre tour. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci.